Vous êtes ici à Kergal, sur la commune de Crac, dans le Morbihan, dans une propriété qui fait environ une cinquantaine d'hectares, dont 35 hectares de bois à peu près. Actuellement, il y a 7 propriétaires forestiers ou gérants forestiers qui font partie du groupement. Ça représente en gros 2100 hectares. Pour gérer ces bois, nous avons besoin d'aide. Tous les 2 ans, nous faisons un contrat avec 2 jeunes apprentis. 2 objectifs, assurer leur complément de formation et en même temps d'avoir de la main-d'œuvre. Moi, mon rôle, c'est d'assurer déjà le recrutement et ensuite d'établir les plannings auprès des propriétaires, ce qui permet d'assurer une diversité pour les apprentis. L'élaboration d'un plan de gestion simple, de l'élagage, entretien des plantations. Après, ça peut être des entretiens d'accès, ça peut être des entretiens de fossés. Les compétences, le recul qu'ils peuvent avoir sur la profession, donc le bac pro forestier effectivement est un des critères favorables. Leur motivation, je dirais. Leur envie, la vision qu'ils ont de l'avenir, ça c'est très important pour nous. Leur attitude vis-à-vis de l'autre, des jeunes qui soient respectueux et qui soient très à l'écoute des propriétaires. Il faut qu'on arrive à déceler cette ambiance qui va faire que les 2 jeunes vont pouvoir s'entendre tous les 2, parce que pour nous c'est important et pour eux aussi. Je suis en BTS gestion forestière, première année à la MFR de l'Oudéac. Avant j'ai effectué un bac pro forêt, toujours à la MFR de l'Oudéac en alternance. Moi je sors d'un bac général à Rennes. J'ai fait option mathématiques et sciences de l'ingénieur. Ça change énormément de tout ce que j'ai pu voir en alternance quand j'étais en bac pro. C'est vrai qu'il y a une réadaptation à chaque fois pour chaque propriétaire, donc c'est pas le même matériel, c'est pas les mêmes exigences et pas les mêmes travaux. Ça nous pousse plus haut parce que on peut s'entraider sur les différentes entre guillemets lacunes de chacun. Vu qu'il a fait une option sciences de l'ingénieur, il a de bonnes bases en mécanique. Comme Valentin, il sort d'un bac pro forêt. Il a une meilleure vision de tout ce qui est travaux forestiers et utilisation des machines, etc. Les bons gestes à appliquer. Vu qu'il effectuait aussi des travaux avant chez lui, il a aussi pas mal de bases au niveau de la manutention. J'ai toujours eu pas un attrait, mais presque pour la sécurité. J'ai toujours fait attention même chez moi, vu que je voulais me professionnaliser, essayer de respecter ces règles-là. Un CS cynégétique pour pouvoir par la suite être peut-être garde-chasse ou des choses comme ça. Sinon, peut-être à la suite de mon BTS, directement rentrer dans la vie active entre guillemets, donc en tant que bûcheron ou dans une entreprise de travaux forestiers. Après, si le métier peut m'emmener voir d'autres milieux, dans l'Est ou même dans différents pays. Moi, suite à mon BTS gestion forestière, j'aimerais faire une licence, sûrement en gestion forestière. Et si possible, continuer les études jusqu'à un diplôme d'ingénieur. Ma licence aussi, si possible, je pourrais l'effectuer au Canada pour avoir un diplôme du coup international. J'espérais au maximum être ingénieur forestier, soit en Bretagne ou dans les Pyrénées aussi, ça pourrait m'intéresser. On voit des jeunes qui sont plus tout à fait jeunes, qui ont fait leur apprentissage au GPFAL et qui maintenant sont soit à la Chambre d'agriculture, soit dans l'enseignement, dans des sociétés d'élagage. C'est vrai que c'est important d'avoir de la main-d'œuvre, mais c'est important de voir aussi des jeunes qui évoluent bien. J'ai eu la difficulté de trouver des entreprises, par exemple pour effectuer des stages ou des choses comme ça, donc c'est très facile de se dégoûter, faut persévérer. On va dire que c'est un métier de passion quand même, donc même si le météo est difficile, on savoure quand même le moment et on fait avec, ça se passe toujours quand même bien.